Bonsoir, que notre Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse et vous comble toutes ses grâces. Aujourd'hui, je viens vraiment partager avec vous un sujet que je trouve assez délicat, mais que je m'a demandé de le faire dans la nuit du samedi. Excusez-moi, non. Dans la nuit, je crois, du samedi 15 au 16 janvier 2022, si je ne me trompe pas. J'ai eu un rêve et dans ce rêve, j'étais en train de dire, j'étais dans une église avec deux jeunes sœurs et elles étaient habillées avec des robes qui leur arrivaient au niveau du genou. Et dans le rêve, justement, je leur disais, vous devez couvrir vos jambes parce que les filles du Seigneur doivent avoir les jambes couvertes. Et ce que je vous dis, dans 10 ans, vous réaliserez que j'avais raison de vous dire cela. Donc, c'est comme ça que j'étais en train de les exhorter. Et juste après, je me suis réveillée. Donc, comme je me dis, Seigneur, mais j'ai enseigné dessus sur l'importance pour les femmes de se couvrir, de s'habiller avec beaucoup de décence. C'est m'a dit, je veux que tu insistes, Evelyne, parce que beaucoup de mes filles vont rater le ciel à cause de l'exposition de leur nudité, parce qu'elles sont ignorantes. Alors, je veux que tu continues d'enseigner dessus jusqu'à ce que le plus grand nombre puisse recevoir la parole de Dieu et la mettre en pratique. Donc aujourd'hui, je viens vraiment, par obéissance au Saint-Esprit, je crois que j'ai déjà parlé de ce sujet dans plus de mes vidéos, vous nous rappelez, femmes chrétiennes, que nous sommes les filles de Sarah, la femme d'Abraham. Et nous devons comprendre que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes appelés à suivre le Seigneur, marcher vraiment dans les voies d'obéissance, à nous sanctifier et à éviter de copier les femmes du monde. Car les femmes chrétiennes ont été séduites par le monde. On le voit très bien dans les églises. Les femmes sont parées, habillées, on dirait des sirènes des eaux. Les talons, les cheveux, les faux cheveux dans tous les sens, greffe, perruque, extension, j'en passe, les mèches, la laine. On voit des mèches brésiliennes qui vont jusqu'à leur taille. On voit aussi bien des femmes avec des mini-jupes, des décolletés de tout genre. Non, femme chrétienne. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés, malheureusement. Ce n'est pas ça qui était enseigné dans l'Église primitive, qui est né dans Acte 2, lorsque le Seigneur a visité les 100 disciples par son Esprit Saint. Non. Aujourd'hui, ce que nous voyons dans l'Église, c'est tout simplement que le monde a envahi l'Église. Parce que le monde, comment dire, parce que les dirigeants ont ce monde dans l'Église. Ils n'ont pas enseigné la saine doctrine, la vraie doctrine, malheureusement. Donc, aujourd'hui, je viens vraiment, par la grâce du Seigneur, nous rappeler cela, que nous ne sommes pas les femmes du monde, nous ne sommes pas les femmes d'Hollywood, nous ne sommes pas des stars, des actrices de cinéma, non. Nous sommes tout simplement des enfants, des filles qui arrachent de son propre sang, de sa propre vie, et qui nous appelle à le glorifier dans notre esprit, notre corps qui appartient à Christ. En plus, nous la parole dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, que notre corps est le temple du Saint-Esprit, dont l'Esprit de Dieu vit en nous, autrement dit. Et nous devons donc prendre soin de ce temple qui est notre corps, avec beaucoup de soins, beaucoup de tendresse, beaucoup de décence aussi. Et dans 1 Timothée verset 9, le Seigneur nous exhorte que les femmes doivent être vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie. Donc une femme chrétienne est appelée à se couvrir comme ça se doit. Même les jambes. Pourquoi on se dit, mais pourquoi les jambes? Pourquoi se couvrir les jambes? Parce que les jambes d'une femme fait partie comment dirais-je, des parties séduisantes de son corps. Et lorsque les hommes regardent les jambes d'une femme, mais est-ce que les vraies jambes, on se met à la convoiter. Et qui la parole que quiconque regarde une femme pour la convoiter, elle a commis dans son cœur, elle dit avec cette femme-là.
Nous comprenons bien que les jambes ont une connotation quelque part sexuelle, lui, qu'on le veuille ou pas. On est adultes, on parle entre nous adultes, dont les jambes sont supposées être des jambes couvertes. Les jambes pour le Seigneur et les cuisses doivent être couvertes, comme ça se doit. Parce que quand ce n'est pas, on attire vers nous des regards de convoitise. Et c'est extrêmement dangereux, croyez-moi. Parce qu'on se dit, mais non, Seigneur, me regarde, mais je ne fais rien. Oh, que si, quelle parole, que si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Donc, ça veut dire que lorsque une femme est convoitée, mais automatiquement, le monde spirituel, l'homme qui la convoite a déjà commis l'adultère avec elle. Et c'est très grave. Donc, les femmes du Seigneur, ou les filles du Seigneur, ceux qui aiment Jésus-Christ, ceux qui veulent entrer au paradis, ceux qui veulent, comment dirais-je, ceux qui veulent voir du Seigneur un jour, peuvent comprendre qu'elles doivent se couvrir convenablement. Donc, c'est même, on va voir des décolletés au niveau de la poitrine, ni voir des aisselles, ni voir, je sais pas, le dos, le ventre, non. Elles doivent s'habiller convenablement. Le Seigneur insiste, hein, avec moi, avec plusieurs femmes. Plusieurs qui est établi pour prêcher sa parole. Donc, on s'est fait de retourner à la saine doctrine, de sortir de Babylone, de sortir des enseignements erronés, qui vont croire qu'on peut venir à l'église, on peut aimer le Seigneur et se parer les amis de Jézabel, c'est n'importe comment, et là, finit notre vie au paradis. C'est absolument faux. C'est impossible. C'est impossible. En tout cas, si vous m'écoutez, vous êtes une femme chrétienne et que vous aimez le Seigneur réellement et que vous voulez un jour entrer au paradis, je vous encourage fortement à prier vous-même. J'ai sa face et dans nos Seigneurs de se révéler à vous, de vous parler, de vous enseigner la parole qui est sur vos âmes et de vous donner la grâce d'obéir à ce qu'il vous dira. Beaucoup vont essayer de raisonner, essayer de prouver des choses qui n'existent pas. Nous comprenons bien, dans Jacques, de ne pas se tromper de faux raisonnements, mais d'obéir à la parole de Dieu. Il fait une différence claire entre les femmes du monde et les femmes qui suivent le Seigneur de Nazareth. Nous, il n'y a aucune différence. Elles sont pareilles, toutes pareilles. Elles se décapent, elles mettent des bijoux de tout genre. Elles mettent des mini-jupes, des dos nus, des topless, et même comme des longues jupes, des longues robes. Elles sont comme des cirés, comme en queue de poisson. Non. Une femme chrétienne ne porte des vêtements qui la serrent, qui met en exergue toutes ses formes. Non. C'est des vêtements quand même assez amples, pas très amples si on ne veut pas, mais assez amples quand même pour couvrir nos formes. C'est très important. Donc, 1 Timothée 2, verset 9 dit ici que les femmes vivent d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de vêtements sombres, ni de tresses, ni de pelles, etc. On devrait être très clair dessus. Si on veut être décent, on doit couvrir nos jambes. Parce que les jambes d'une femme séduisent. C'est pourquoi Dieu nous demande de couvrir nos jambes. Et moi qui vous parle, Evelyne, pour ceux qui m'ont connu, oh mon Dieu, j'ai mis durant mon adolescence, d'un jeune adulte, beaucoup de mini-jupes. Je me souviens quand je suis allée en France rencontrer une amie à moi, lorsqu'on s'est rencontré à l'université au Cameroun,
Et dès qu'elle m'a vue, du coup, Madame Mini-Jupe, elle se souvenait encore très bien. Elle était de nous voir en longue jupe, voyez-vous. Mais à l'époque, jusque-là, je mettais toujours des longues jupes, parfois des jupes qui m'arrivaient aux genoux. Et ce n'est qu'en 2000 quoi, 2000, non, 2020, que le Seigneur m'a clairement enseigné pourquoi il voulait que je couvre mes jambes. Mais avant, je disais, Seigneur, je mets des jupes après le genou, c'est correct. Mes robes étaient toutes des robes qui étaient à mi-jambe, hein, toutes mes robes. Mes jupes étaient j'avais des longues robes, des robes aussi mi-jambe, mais sans problème. Je crois que j'ai des rêves, et dans le rêve, je voyais, chaque fois dans les rêves, je voyais mes jambes dénudées. Je disais, mais Seigneur, pourquoi m'ont-tu des rêves pourtant je des rêves dénudées? Je disais, Seigneur, pourquoi tu fais des rêves comme ça? Qu'est-ce qu'il y a avec mes jambes? J'ai prié longtemps, Seigneur, je veux comprendre. Qu'est-ce que tu me dis, mon Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a avec mes jambes? Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai dit au Seigneur, tu m'as dit, je veux que tu couvres tes jambes. Et ce que je faisais maintenant, c'est que je mettais des leggings. Je mettais mes robes par-dessus. Les robes comme mi-jambes, je mettais des leggings, je ne les mettais pas dessus. Je mettais des bas qui me couvraient, c'est quand je dis des bas, des collants, hein, qui allait de haut en bas, qui me couvrait très bien. Je mettais mes jupes, mes robes. Et là, je continuais de faire le même type de rêve. Où je mets mes jambes dénudées. Je disais, mais Seigneur, ça n'a pas de sens. Maintenant, je mets des leggings, je couvre mes jambes, je mets même des bas qui ont de haut en bas, donc tout est correct. Non, ça ne marchait pas. Je fais le même rêve, je continue de prier. Et vous savez quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, comme il est un Dieu bon, fidèle, c'est un Père qui a compassion, et il veut qu'on obéisse. Et quand il veut qu'on obéisse, il prend le temps de nous enseigner clairement ce qu'il attend de nous. Et là, je dormais, je fais un rêve. Et dans ce rêve, j'étais dans ma chambre à coucher, telle qu'elle est en ce moment, même décor. Et j'ai été attaquée par un esprit impur, mais de manière extrêmement féroce, je vous assure. Je me battais l'esprit, je me sentais faible, je me sentais, mon Dieu, quand on dit faible, hein, j'étais faible, j'étais affaiblie dans le rêve. Et je me suis bagarrée avec l'esprit, il a fini par me lâcher. Il est sorti de ma chambre. Il est sorti de ma chambre, du coup, je me vois au niveau de mon couloir, j'étais habillée avec une robe qui m'arrivait mi-jambe. Et dans l'instant, j'ai posé des bas et chaussettes qui couvraient toutes mes jambes. Dans l'oreille, j'entends le voix qui dit, mon enfant, c'est pour ça que tu étais attaqué à cause de ton habillement. Tu as extrait tes jambes. Les esprits impurs sont après toi. Et je me suis réveillée. Mais c'est que j'étais sous le choc. J'étais tellement sous le choc que je n'en revenais juste pas. J'ai dit, Seigneur, mais je crois que je mettais des collants à l'intérieur de ma robe, ou des jupes qu'on n'ouvrait plus mes jambes parce que tout était couvert avec un tissu. Il m'a dit non. Tu m'as dit, ton legging ou ton collant doit être vu. Tu dois couvrir tes jambes, c'est-à-dire jusqu'à la cheville, avec nos robes. Les collants, c'est d'être à l'intérieur et non à l'extérieur. J'ai dit, Seigneur, mon roi, je suis dépassée. Il dit, je sais. Je suis venu et venu pour te discipliner afin de ne pas te condamner avec le monde. Je répète, il m'a dit ceci, je suis venu pour te discipliner afin de ne pas te condamner avec le reste du monde. Je dis, Seigneur, je te rends grâce, mon roi. Je te bénis, mon Seigneur. Parce que oui, pour moi, c'est une preuve d'amour, Seigneur. Tu permets que je sois attaquée comme ça, Seigneur, pour me réveiller et pour que je puisse comprendre ton message. Et depuis ce jour-là, mes soeurs en crise. Puis jamais je laisse mes jambes à la vue de tous. Quand je suis à la maison, les enfants, mon mari, bien sûr, ma mère, je peux rester en jupe et au genou, pas de problème. Je lui dis, je suis à la maison. Et c'est ma famille, même quand je sors,
ma robe d'être longue jusqu'à la cheville et ma jupe longue jusqu'à la cheville. Donc, je veux vraiment par cette vidéo et aussi ce petit témoignage, vous encourager à chercher la face du Seigneur et à obéir surtout, mes sœurs. Ne jouez le Seigneur, ne jouez pas avec le message du Seigneur. Parce que quand Dieu parle, nous devons nous arrêter. Écoutez tout ce qu'il a à dire. Nous devons prier pour la grâce d'obéir et arrêter de le contester avec des faux raisonnements. Parce que nous devons être conscientes que l'Église de Jésus-Christ nous enseigne, pas l'Église, je dis, l'Église des hommes, on va dire, hein, les églises des hommes nous ont enseigné beaucoup de choses qui étaient contraires à cette doctrine. Ou bien les églises des hommes ont permis des choses qui étaient contraires à cette doctrine, de trop. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ utilise beaucoup de messagers et de messagères, c'est temps de la fin, pour ramener ses enfants dans la bergerie, dans la saine doctrine. Parce que Jésus-Christ est le souverain pasteur de toutes les brebis. Alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Mais je crois pour ma part que ce temps pour nous d'obéir, ce temps pour nous de nous réveiller notre sommeil et de comprendre que l'Église a été séduite par le monde et que le monde est rentré en Église. C'est pourquoi de nos jours, on voit toutes sortes d'horreurs dans les églises et pourtant on continue de prendre le nom de Christ. Alors, réveillons-nous, changeons, reprenons nos voix et retournons au Seigneur, obéissons sa parole et comprenons toujours que nos corps ne appartiennent pas, notre esprit ne nous appartient pas, mais à Christ qui nous a rachetés. Allez lire 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, dans lequel c'est écrit clairement que notre esprit, notre corps appartiennent à Dieu. Mon nom nous glorifie notre corps. Donc, mes sœurs en Christ, habillez-vous décemment pour la gloire de notre Seigneur et pour votre propre bien. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.